Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien ce week-end du 8 mai. J'espère que vous avez pu profiter. Pour les personnes qui normalement travaillent le samedi, ben là normalement vous avez pu vous reposer. En tout cas, je voulais vous remercier. Oui, vous tous, pour tous vos commentaires, pour tous les partages, pour tous les échanges que j'ai pu avoir aussi par mail avec vous. Merci beaucoup, merci de me faire confiance, merci de me suivre sur ces vidéos. On est sur une chaîne d'échange, de partage. Vous répondez formellement à la demande, mes guides me disent. Donc un grand merci à vous, merci aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens, merci aux fidèles. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je n'ai de cesse de le dire, mais c'est la vérité, sachez-le. Donc un grand merci à vous tous. Écoutez, aujourd'hui on va faire un tirage sur le lien. Un tirage qui va nous permettre de voir un petit peu... quelles sont les énergies du moment. On se rapproche de la nouvelle lune. On est, moi je vous le dis, dans des énergies extrêmement lourdes. J'ai beaucoup de ressentis, de personnes, voilà, il y avait des prises de décision. Et on est vraiment dans des énergies où d'un seul coup, on remet tout en question, on rétrograde par rapport à nos choix. On fait un pas, on fait 10 en arrière. C'est un peu ça l'idée. On a avancé et d'un seul coup, on part dans des schémas répétitifs. On a peur, on n'ose pas, on est rattrapé par le passé. On est vraiment sur des énergies extrêmement lourdes. Donc on va voir, je vais faire un tirage relationnel. On va voir sur le lien pour votre autre et pour vous. Donc c'est interchangeable. Prenez ce qui résonne en vous. On attaque et on va voir quel est le message que les guides souhaitent nous faire passer. Allez les guides, s'il vous plaît, quel est le message à faire passer pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, bah écoutez, on commence fort. On commence avec le chevalier de Pentacle. Donc j'ai là, pour moi, un homme qui est assez fort, un homme qui en est au stade de projet, quelqu'un qui prend son temps, quelqu'un qui est méticuleux, quelqu'un qui avance lentement mais sûrement. On est face à un homme, un jeune homme avec le chevalier de Pentacle, plutôt bien, qui a des projets financiers, qui a des projets d'évolution professionnelle, quelqu'un qui est obstiné, on me dit, quelqu'un qui, à partir du moment où il a pris une décision, va jusqu'au bout, mais quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui mûrit sa situation, une situation qui est au stade de projet pour le moment, sous forme, vous voyez, un peu d'embryon. On est face à quelqu'un, vous voyez, qui est dans les étoiles, on me dit, qui a des projets, qui a des rêves, qui est en train de mettre en place les choses, quelqu'un d'assez sauvage, quelqu'un qui aime être seul, qui aime être aussi accompagné, mais qui aspire à des moments de solitude pour se recentrer sur lui. C'est vraiment ce qui m'arrive là sur cette guidance dans un premier temps. Alors, on a sur le lien, vous voyez une transformation. Ça peut être aussi la fin d'une relation. On a également, vous voyez, avec ce 10 de bâton, la fin d'une période difficile. Donc, écoutez, je ressens que sur le lien, on a quelque chose qui va s'arrêter. Je ressens vraiment une énergie masculine pour votre autre, pour le moment. On va continuer le tirage. Oh là là, vous voyez, elles arrivent assez rapidement. On va prendre... La première, on nous parle, vous voyez, de période harmonieuse pour vous, de joie, de grande satisfaction avec ce 4 de bâton. Bon, bah écoutez, on a là pour le moment des personnes qui sont, on me dit, en restructuration. Alors, je ne sais pas si c'est le mot, mais des gens, je pense, voilà, qui mettent à plat les choses et qui sont en train de reconstruire votre vie. Voilà, c'est vraiment le message que souhaitent faire passer les guides. On est face à des personnes qui sont en train de reconstruire leur vie. Bon, bah écoutez, on a également, hop là, elle vient de tomber pour cet homme. Quelqu'un, vous voyez, qui est dans l'action, qui est dans l'aspiration. Je vous l'avais dit dès le départ. Quelqu'un qui fait des projets par rapport, avec le cadre de Pentacle, vous voyez, les notions d'argent, de relationnel. Il y a quand même, avec ce cadre de Pentacle, une certaine dualité. Moi, je ressens une personne qui vous voyez, réfléchit beaucoup, pense à des projets, est en phase de passer à l'action, de mettre en place les choses. Vous voyez, quelqu'un qui joue de la baguette dans sa vie, qui réfléchit. Mais il y a une dualité financière, moi je ressens
quelqu'un qui a besoin, voilà, de mettre à plat certaines choses. Il est en train de faire des projets. J'ai quelqu'un qui a un besoin, voilà, de retrouver un équilibre financier et qui va passer à l'action. Bon, bah écoutez, allez, pour l'autre personne, s'il vous plaît. Alors, ça arrive, vous voyez, on nous dit clairement que on est dans une période harmonieuse. On est face à quelqu'un qui a lâché prise, quelqu'un qui est en pleine introspection. Je ressens quelqu'un d'équilibré ici, peut-être c'est vous, ça vous parlera, une période dans laquelle cette personne est comblée, cette personne a un équilibre, quelqu'un voilà qui a travaillé sur lui, qui a lâché prise par rapport à ce lien. Moi, pour moi, j'ai des personnes ici qui ont pris de la distance par rapport à leur autre. J'ai face à cette personne plutôt dans l'harmonie, plutôt dans l'équilibre, une personne qui, lui, tente d'évoluer, tente de retrouver un équilibre financier dans sa vie, quelqu'un qui en est au stade de projet, quelqu'un qui mûrit les choses, mais qui va bientôt passer à l'action. Et je ressens vraiment qu'il y a une transformation sur ce couple, sur ce lien, la fin d'une période difficile. Vraiment, là, ça en fait beaucoup mes guides. Voyez, il y avait une notion de guérir sur ce lien. On avait des personnes, peut-être, qui faisaient trop d'efforts, des personnes qui étaient en conflit par rapport à eux-mêmes, des personnes qui vivaient au-dessus de leurs moyens. Vous voyez, je vous l'ai dit tout de suite avec ce jeune homme. On a cette notion de guérison par rapport à l'argent, par rapport à cette notion de vivre au-dessus de ses moyens. Vraiment, avec le 9 de Pentacle à l'envers, on est face à des gens qui ont fait trop d'efforts, des gens qui vivaient au-dessus de leurs moyens. Mais on a, vous voyez, avec cette as de Pentacle, vous voyez, on a beaucoup de Pentacles qui ressort sur ce tirage. Énormément, on nous parle d'argent. On est face à quelqu'un qui va repartir, vous voyez, sur de nouvelles bases. Pour moi, j'ai cette personne qui était en dualité par rapport à tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. Il y a vraiment cette notion de donner un coup de baguette magique sur sa vie, excusez-moi, mais c'est ce qui m'arrive, pour transformer ses problèmes financiers, pour guérir d'une situation délicate, prendre conscience qu'on vivait au-dessus de ses moyens. Il y a vraiment une transformation par rapport à cette période difficile liée à l'argent, pour un nouveau commencement, une nouvelle opportunité. Pour moi, là, j'ai un relationnel qui était, vous voyez, on nous parle avec ce 5 de Pentacle en dodec, on nous parle d'obstacles, on nous parle de libération, de choses à lâcher, de périodes noires, un apprentissage profond par les défis. Il y a cette notion d'argent. On avait cet homme vraiment qui, je pense, avait peut-être du mal à prendre des décisions par rapport à un contexte économique, par rapport à un contexte financier. Quelqu'un qui réfléchissait à mettre en place des solutions pour pouvoir un peu s'éloigner de tout ça. Il y avait vraiment sur ce lien, on va creuser, mais des problèmes d'argent. Moi, je ressens vraiment des problèmes d'argent. Une personne qui s'en était détachée, une personne qui avait retrouvé l'équilibre, qui avait lâché prise par rapport à tout ça. Vous avez lâché prise par rapport à tout ça. Et votre hôte était complètement bloqué par un contexte financier compliqué. Il travaillait pour trouver des solutions par rapport à ça. On a un équilibre, une harmonie qui arrive avec la tempérance. Alors pour ce jeune homme, s'il vous plaît les guides, que peut-on nous dire pour cette personne, pour ce jeune homme, voilà, qui est dans les projets, qui a des projets de mieux vivre, voilà, de retrouver un équilibre. On a des conflits intérieurs. Vous voyez, pour ce jeune homme, voilà, on a quelqu'un, vous voyez, c'est exactement ça, qui quitte une situation difficile pour retourner vers le succès. Pour moi, j'ai vraiment une personne qui a fait un travail énorme par rapport à un contexte financier, quelqu'un qui avait des problèmes d'argent, vraiment quelque chose qui était bloqué. On nous dit que cette personne, vous voyez, fait preuve de force, de détermination,
a remis les choses en place, a retrouvé un équilibre, quitte les problèmes financiers pour retrouver un succès, une réussite dans sa vie. Et sur le lien, oui, on ressent vraiment qu'il y a quelque chose qui se termine. Cette situation délicate, hein, financière se termine. Cette personne a pris conscience, voilà, qu'il fallait arrêter de vivre au-dessus de ses moyens. Et on a vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive, hein, vraiment. Alors elle est tombée à l'envers. On a la demoiselle de coupe. On voyait, on nous parle vraiment, il y avait cette notion de panne d'inspiration. Il y avait un blocage. Pour moi, c'était un blocage financier. On était sur une relation où on avait des blocages financiers, des choses qui n'allaient pas. On sort d'une période difficile financièrement. Pour moi, c'est vraiment ça. On sort d'une période difficile. Hein. Allez, on continue, s'il vous plaît, les guides. Hop. Allez, pour vous. Pour vous, bon, vous voyez, elles sautent. Hein. Donc, pour vous, elles arrivent par deux, beaucoup. On nous parle, vous voyez, Ah, c'est fou, hein. Il y a vraiment un lâcher-prise. Il y a vraiment cette notion que vous vous êtes élevé, que vous avez mis de la distance, que vous avez exprimé vos insatisfactions, que vous avez verbalisé les choses. On nous parle de quelqu'un de fort, de puissant, de juste, d'équilibré avec ce roi d'épée. On a ici quelqu'un qui a retrouvé un équilibre, qui a retrouvé, on me dit, la force de dire les choses, quelqu'un qui a lâché prise par rapport à cette situation. On nous parle également d'une personne, vous voyez, extrêmement protectrice, quelqu'un qui a tout pouvoir, quelqu'un qui est passé à l'action, vraiment quelqu'un qui a lâché prise par rapport à ce lien, par rapport à cette situation. Il y a vraiment cette notion d'avoir mis de la distance par rapport à votre autre. Hein. Pour moi, il y a cette notion d'avancer sur le lien, il y a une situation qui se termine. Vous voyez, on nous parle de secrets, de choses cachées. Vous avez fait preuve de sagesse, vous avez écouté votre intuition. Il y a cette notion de travail et d'élévation. Allez, sur le lien, vous voyez, on a la force en dessous. Hein. Sur le lien, s'il vous plaît. Sur le lien. Alors, qu'a-t-on sur le lien? Vous voyez, c'est des énergies extrêmement lourdes. Même les tirages, vous voyez, sont très évasifs. On a beaucoup de mal en ce moment à les interpréter. On a vraiment des énergies extrêmement lourdes. Allez, les guides, mais je vais aller au bout. Hein, vous me connaissez maintenant. S'il vous plaît, les guides. Hein, vous voyez, les cartes ne viennent pas. On va les prendre. Sur le lien, s'il vous plaît. Donc, on a des personnes, vous voyez, qui ont changé des comportements. Des personnes avec cette demoiselle d'épée qui se sont écoutées, qui ont agi, qui ont avancé. D'accord, on avait déjà le message. On a des décisions à prendre. Bon, s'il vous plaît, les guides. Bon, vous voyez, avec ce 2 de coupe à l'envers, on nous parle vraiment de conflits dans les relations. Il y a vraiment eu cette notion de conflit, de blocage. Pour moi, il y a eu une période extrêmement difficile où tout était bloqué, où les gens faisaient trop d'efforts pour pouvoir exister sur le lien. Il y avait cette notion de destruction. On recherche vraiment une harmonie, mais pour le moment, on n'y arrive pas. Il y a des conflits, il y a vraiment... oui, avec ce 2 de coupe, c'est terrible. Hein. En plus, il tombe à l'envers. On a vraiment des conflits intérieurs, des conflits dans cette relation. On a des gens ici qui ne sont pas en équilibre, qui ne sont pas en phase. Ah bah vous voyez, je vous dis ça, et regardez, on a le 2 de pentacle. Et vous voyez, c'est beaucoup du pentacle, donc on est vraiment dans des notions d'argent. Il y a vraiment cette notion de se réaligner, de retrouver un équilibre hein, au niveau des émotions et des énergies. On a des personnes ici, sur le lien, qui ne sont plus du tout en phase. Plus du tout en phase. Je ressens vraiment une personne ici qui a lâché prise, qui est sortie de ses attentes financières, qui s'est recentrée sur elle-même, qui a repris le contrôle de sa vie, hein, vraiment, hein, qui retrouve une période harmonieuse hein, de joie, de satisfaction. Et je ressens de l'autre côté une personne qui tente de se rééquilibrer, qui tente de trouver des solutions, qui va jouer un peu de la baguette magique pour essayer de sortir de tout ça. Qui va sortir de cette tempête financière. Il y a vraiment une dualité financière par rapport à tout ça. Mais vous voyez, avec l'as de coupe sur le lien, on retrouve un nouveau départ.
une certaine fertilité. Mes guides me disent une certaine fraîcheur sur ce lien. Bon, bah écoutez, on va essayer de creuser. Moi, je pense qu'il y avait un désaccord. On avait ici une personne qui cherchait à vivre toujours au-dessus de ses moyens, qui vivait dans l'apparence, et je ressens son autre qui pourtant, lui, était plus, vous voyez, dans le spirituel, dans le détachement par rapport au matérialisme, par rapport au financier, par rapport au m'as-tu vu, on me dit, quelqu'un qui ne se reconnaissait pas sur ce lien. Il y a vraiment pour moi eu une transformation, il y a quelque chose qui prend fin, il y a une période difficile qui s'arrête au niveau financier, par rapport à cet homme qui vit dans les illusions, cet homme qui se projette à travers l'argent, à travers le matérialisme. Pour moi, c'est ça. Il y a une clarté de réflexion. Vous voyez, avec l'as d'épée, il y a des choses qui vont être tranchées. Allez, s'il vous plaît, pour ce chevalier de Pentacle, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? S'il vous plaît, les guides. Oh là là, vous voyez, elles viennent, mais elles ne tombent pas. C'est très compliqué en ce moment. Allez, les cas. Vous voyez, c'est des gros tas qui tombent. C'est très, très, très compliqué, hein, les tirages en ce moment. Allez, s'il vous plaît, les guides. On a des énergies vraiment assez lourdes. S'il vous plaît, les guides. Que pouvez-vous nous dire pour ce chevalier de Pentacle? Vous voyez, on a à nouveau le 10 de Pentacle qui nous arrive. On nous parle encore d'argent. On nous dit que cette personne voilà, va quitter une tempête financière pour retrouver un équilibre, de l'abondance et une joie, une nouvelle joie, une stabilité financière, mes guides me disent. Voilà. On nous dit clairement avec cette reine de Pentacle qu'il y a eu des décisions difficiles, elle tombe à l'envers, des décisions difficiles à prendre. Et vous voyez, on l'avait en dessous, quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui fait preuve d'inspiration, mais des décisions difficiles à prendre. Excusez-moi, vous voyez, j'ai du mal à parler, les énergies sont extrêmement lourdes. Cette personne doit quitter une situation, doit faire le point, on me dit, par rapport à de l'argent, par rapport à un budget. Et vous voyez, c'est quelqu'un, regardez, c'est lourd, 3 d'épée, quelqu'un qui est dans les sacrifices, qui doit prendre des décisions, qui est dans les sacrifices, dans la douleur. On est vraiment dans des souffrances. Moi, je vous le dis, des schémas répétitifs. Cette personne va quitter une tempête. J'ai l'impression vraiment qu'on est face à quelqu'un qui n'avance pas, ou qui avance, mais vraiment lentement et sûrement. Quelqu'un qui ne veut pas lâcher quand même. Il y a cette notion de battre, voilà, qui veut agir qui est méticuleux. Mais on a vraiment... je sens que c'est très lourd pour lui. C'est-à-dire que pour passer à l'action, c'est très lourd. Il va y arriver. Il va quitter ses énergies extrêmement basses. Il va revenir vers une abondance. Il a des décisions à prendre. Mais ces décisions qui sont difficiles. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il doit rompre avec quelque chose. Et que financièrement, voilà, on le bloque. Ou il est bloqué dans ses choix par rapport à l'argent. Et vous voyez, non mais c'est fou, je vous parle vous voyez qu'il a peur, qu'il est bloqué par rapport à l'argent, et on a le 10 d'épée à l'envers qui nous dit qu'il a peur de quitter une situation. On est face à quelqu'un ici qui a peur de stopper une situation. On a une notion d'argent, de bien matériel. Pour moi, j'ai quelqu'un ici qui doit prendre des décisions qui sont très lourdes. J'ai l'impression qu'il y a sur le lien une relation qui s'est terminée. Voilà, j'ai vraiment l'impression que par rapport à ses problèmes financiers, on a vraiment une personne qui s'est éloignée du lien pour retrouver un équilibre et qui a retrouvé un équilibre, une stabilité, quelqu'un qui s'est exprimé, quelqu'un qui a verbalisé les choses à elle-même, quelqu'un qui est devenu fort, qui est rentré dans l'action pour lui-même, qui s'est protégé, quelqu'un de sage, vraiment de spirituel, quelqu'un dans l'intuition, quelqu'un qui a fait preuve de sagesse par rapport à tout ça. Je ressens vraiment une personne qui s'est éloignée de ce lien, de cet homme, parce que voilà, il y a vraiment un comportement lié au matériel, lié à l'argent. Cette personne est extrêmement matérialiste. Elle sait qu'elle a des décisions à prendre, elle a des décisions qui sont difficiles à prendre parce qu'il est en souffrance, mais il a peur de les prendre, il a peur de quitter une situation qui pourtant est finie. Et c'est fou, mais on nous dit vraiment qu'il va quitter, on nous le dit, il va quitter cette situation, retrouver vraiment une connexion, une abondance, mais pour l'instant, il est bloqué par rapport à du financier. C'est ce qui ressort vraiment sur le tirage. Vous voyez, il y a des contretemps avec ce 7 d'épée à l'envers, on a des contretemps liés à des conflits intérieurs, il y a une notion de se recentrer avec l'as d'épée,
cette personne doit se retrancher. Quoi d'autre, s'il vous plaît, sur ce chevalier de Pentacle? On a vraiment, moi je ressens une personne, voilà, indécise, qui n'avance pas. Je vous l'avais dit dès le début du tirage, c'est un peu les énergies. Vous voyez, avec la lune, c'est lourd. On est en sursis, hein. Il y a vraiment cette notion de sursis, de stagnation, d'introspection, quelqu'un qui doit écouter ses intuitions. Et oh là là, vous voyez, on a vraiment avec le 9 d'épée des pensées limitantes encore, quelqu'un qui est dans les angoisses, une inquiétude, quelqu'un qui est, vous voyez, qui est lourd, même dans une dépression. Il y a une personne qui est tiraillée par rapport à vous. Il est conscient qu'il est en train de vous perdre. On me dit clairement qu'il est conscient qu'il est en train de vous perdre, mais il est bloqué, au niveau matériel, au niveau financier. Il y a quelque chose qui le bloque, c'est ressorti sur le tirage très clairement. Il y a ce besoin de se rééquilibrer, de se réaligner. On est dans les conflits, il y a des blocages, voilà. Mais il y a cette notion d'agir. Bon, on a quand même l'as de coupe qui nous parle de renouveau. On a également, vous voyez, cet as de pentacle qui nous dit voilà, qu'il y a un commencement, une nouvelle opportunité, mais c'est lourd. Sur le lien, pour le moment, tout est bloqué. Il y a une stagnation. Bon, bah écoutez, quoi d'autre, s'il vous plaît, sur ce lien? Voilà, comment va évoluer cette situation? Comment va évoluer cette situation? Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui est matérialiste, on lui demande, vous voyez, on lui demande clairement quelqu'un qui est dans le manque de communication, des blocages, une stagnation, le 9 de bâton, le 3 de bâton, pardon, à l'envers. C'est vraiment ça, hein, quelqu'un qui ne veut pas voir les choses, un manque de créativité, un manque de confiance en lui. On est face à quelqu'un qui ne veut pas quitter ses comportements. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît, pour le chevalier de Pentacle, s'il vous plaît. Je vais les prendre. Dites de les prendre. Vous voyez, les deux de bâton, quoi. Quelqu'un qui a besoin d'évoluer, qui a besoin vraiment un besoin de se rééquilibrer. Hein. Il y a un rééquilibrage vraiment au niveau de sa vie, à tous les éléments dans tous les domaines de sa vie en plus. Hein. Quelqu'un qui doit sortir de sa zone de confort. On a vraiment une personne qui est complètement bloquée. Oh là là, regardez, qui est nostalgique du passé. Vous voyez, on a encore ces 6 de coupe, les coupes. Quelqu'un qui est nostalgique du passé. On nous dit, vous voyez, encore que les beaux jours arrivent, que la tempête va être derrière, mais pour le moment, c'est pas ça. Allez, s'il vous plaît, les guides. Voilà, merci. Bon, vous voyez, sur le lien, elle tombe sur le lien, on nous dit clairement qu'il y a la création d'un nouveau départ. Il y a vraiment cette notion que cette personne doit s'élever, cette personne doit prendre de la distance par rapport à des biens matériels, par rapport à tout ce qui touche à l'argent. On est vraiment face à quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens, quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts par rapport à des futilités, par rapport à des choses qui n'en valent pas la peine, quelqu'un qui s'investit dans l'argent, oui, quelqu'un qui est matérialiste, hein, qui vit dans le paraître. On a vraiment quelqu'un qui vit dans le paraître. Moi, je sens que vous êtes écarté de tout ça. Hein, vraiment, on s'est écarté de tout ça. Il y a la création d'un nouveau départ. On nous le dit, hein, voilà, renouveau. On a l'as de Pentacle, on a le magicien. Il y a cette notion de revenir sur le lien, mais de revenir sur le lien avec quelque chose de nouveau. Et vous voyez, moi, je vois vraiment pour cet homme qu'il est têtu, voilà, il est rigide, il ne bouge pas de ses positions. On nous dit aussi qu'il a un entourage, voilà, extrêmement jaloux, qu'il maintient dans ses comportements matérialistes. Moi, je ressens vraiment une personne qui ne veut pas lâcher une situation, quelqu'un qui a complètement perdu en lui, qui est influençable, on me dit, extrêmement influençable, quelqu'un qui pour l'instant est bloqué. Voilà. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides? Hop. Voilà. Voilà, vous voyez, hein, on est au 8 d'épée. Hein. Quelqu'un qui est pris au piège pour ses pensées. Hein. Honnêtement, pour le moment, sur ce lien, ça parlera vraiment à des gens. Ce tirage est extrêmement précis, donc ça parlera à des personnes qui vont se reconnaître. Surtout, prenez ce qui résonne en vous. Voilà, on est sur un tirage général, j'insiste. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Cette personne est bloquée. Je vous le dis tout de suite. On est face à quelqu'un voilà, qui doit prendre des décisions, qui ne les prend pas, qui est bloqué par un entourage jaloux, un entourage malsain. C'est quelqu'un qui est extrêmement manipulable, qui est manipulé par son entourage. Quelqu'un qui pourtant...
quelqu'un de plutôt têtu, qui se braque, qui reste toujours sur son opinion, rigide, qui ne lâche pas ses idées, et pourtant qui est conscient, quelqu'un de méticuleux, hein, quelqu'un d'investi, mais pourtant qui est conscient que ça ne va plus, qu'il a des choix à prendre, mais pour le moment, il n'arrive pas à sortir de sa zone de confort. On est face à quelqu'un qui a du mal qui doit quitter ce contexte financier pour retourner vers le succès, pour retourner vers l'abondance, mais qui ne le fait pas. Vous voyez, on nous parle de lumière et de soleil sur le lien. On a vraiment une transformation qui arrive. Cette personne va y arriver, mais pas pour le moment. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Voilà, je préfère être honnête. On a un nouveau départ, quelque chose qui va se réaligner. On me dit, voilà, un homme qui va revenir de manière habile sur le lien. Voilà, quelqu'un qui a envie d'engagement, qui a envie de renouveau avec ce soleil. Qui a envie de changer. Vous voyez, avec ce 5 d'épée, on nous parle de changement, de tournant dans sa vie, de nouveaux chemins, de nouvelles avancées. On a quelqu'un qui va reprendre les rênes de sa vie, qui va revenir vers vous, mais je ressens que pour le moment, il est complètement bloqué dans sa situation. Des personnes autour de lui, on me dit clairement, l'entretiennent hein, dans ce comportement. Il y a vraiment une dualité financière et matérielle. Il n'est pas bien, mais il reste dans cette situation. J'ai vraiment cette situation qui ressort, ce côté matériel, ce côté financier. On est face à quelqu'un qui pourtant est doué, qui pourtant est capable de mettre des projets en place, qui pourtant est capable vraiment d'avancer dans sa vie de manière méticuleuse, quelqu'un qui est fort, mais qui est en même temps très faible. En même temps, on me dit qu'il est tenu par l'argent, qui est tenu par ce lien financier. Il y a cette notion de rester là où il y a le confort. Il a du mal à sortir de ces schémas répétitifs. Il y a vraiment cette notion d'être bloqué par ses pensées, des pensées angoissantes, des pensées stériles. Il est pris au piège. Hein. Pris au piège par ses pensées, pris au piège par ses illusions, pris au piège par ses faux semblants. Mais vous, vous êtes éloigné de tout ça. Hein. Vous, vous êtes recentré sur vous, vous vous êtes élevé, vous avez repris le contrôle de votre vie par rapport à ce lien. Vraiment. Et on nous dit, voyez, avec ce 7 de bâton, que vous avez eu raison de croire en vous parce que vous avez été fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous êtes, à ce que vous ressentez et que vous êtes sur, vous voyez, un nouveau chemin de vie, une transition, un changement pour vous. Vous retrouvez, vous voyez, avec la tempérance, un équilibre. Vous avez fait preuve avec ce roi de bâton, de force et de détermination. Vous êtes sorti de vos pensées limitantes. Bon, bah écoutez, ma foi, on est vraiment sur des énergies, comme je vous l'ai dit en début de tirage, je suis désolée, mais des énergies assez lourdes. Moi, j'ai une personne ici qui s'est éloignée du lien, qui s'est réalignée, qui avance sur son chemin de vie. Et j'ai ici une personne, vous voyez, complètement bloquée. Hein. Il y a une guérison à faire, quelqu'un qui est dans l'autodestruction. On le voyait avec le 9 de Pentacle, voilà, quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens, quelqu'un qui n'avance pas. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes coupé de tout ça. Hein. Vraiment. Hein. Pourtant, on a un nouveau départ. Vous voyez, la fin est proche. Cette situation va s'arrêter. Il y a cette notion, vous voyez, d'écouter son cœur, d'écouter ses intuitions. Pour moi, il y a un changement qui arrive. Il y a quand même une modification. On a le soleil, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est vraiment un tournant dans une vie. Donc là, un tournant sur le lien. Des changements qui vont arriver, mais pas tout de suite. Pas dans l'immédiat. Hein. Allez, s'il vous plaît. Sur le lien. Celle-là. Ah, vous voyez, on nous dit clairement que pour le moment, il y a une période d'isolement. Hein. Eh oui, avec le 3 de coupe, il y a vraiment une complexité. Pour les couples, on est dans l'instabilité, on est dans une souffrance, il y a des tensions. Pour moi, pour le moment, sur le lien, vous êtes en isolement. Pour moi, on a des personnes ici qui ont coupé les ponts ou qui sont en très faible contact, il n'y a quasiment plus de communication. Il y a sur ce lien vraiment une rupture qui s'est faite par rapport à ces problèmes d'argent, par rapport voilà, à ce côté matérialisme. Vous n'avez pas supporté, vous vous êtes écarté de tout ça. Hein. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on me dit clairement que cette personne, vous voyez, est trop perfectionniste. Ah là là, on est vraiment face à quelqu'un qui doit se recentrer. Son esprit est complètement ailleurs, en fait. Il n'est pas du tout en phase avec lui-même. Hein. Il y a cette notion de vraiment
pour le moment, voilà, on est isolé sur le lien. Vous n'êtes plus en communication. Moi, je ressens pour moi qu'il y a une fin. Il y a une fin, ou tout du moins, vous allez mettre fin. On nous parle quand même de renouveau, de légèreté qui revient. On nous parle de changement, de tournant dans votre vie. Alors peut-être est-ce un tournant sur le lien. Peut-être que vous allez vous séparer. Peut-être que c'est séparé pour mieux se retrouver. On nous dit, voyez, qu'il y a une nostalgie par rapport au passé. Allez, une autre sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Vous voyez, on nous dit clairement hein, qu'il y a une notion de se recentrer avec l'As-d'épée à l'envers, de se recentrer, il y a une déconnexion complète. Hein. Voilà, cette personne ne veut pas voir la réalité. Hein. Il y a cette notion d'isolement sur le lien parce que cette personne ne veut pas voir la réalité. Moi, je ressens vraiment pour le moment que tout est bloqué à son niveau. Tout est bloqué et regardez, on est dans une... avec le 5 de Pentacle. Puis vous voyez, on a beaucoup de Pentacles hein, qui sort. Hein. Donc c'est l'argent, c'est le matérialisme. On est sur une personne, vous voyez, qui est dans une période noire, qui est en train d'apprendre par les défis. Hein, voilà, je vous le dis. Pour l'instant, il est bloqué. Hein. Regardez, on a la roue de la fortune à l'envers. C'est l'absence d'alignement avec lui-même. C'est quelqu'un qui est complètement... qui n'est pas du tout... quelqu'un qui doit affronter ses actions du passé. Vous voyez, même le jugement tombe à l'envers. Donc, c'est plutôt négatif. On nous parle de quelqu'un qui doit agir, qui doit prendre des décisions, qui doit affronter son passé, ce qu'il a fait, ses actes, hein, on me dit. Et pour l'instant, il n'est pas prêt, il n'est pas du tout aligné. Hein. Et regardez, avec le 4 de coupe, on nous dit qu'il a des décisions à prendre, mais moi, je ressens que cette personne n'est pas prêt du tout à les prendre. Hein. Il fuit. Hein. Oh, regardez, le 3 de bâton. Bon, le 3 de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui a manqué de prévoyance, qui n'a pas anticipé, quelqu'un qui est en pleine stagnation, il y a des blocages, il y a un manque de communication. Oh là là, regardez le 2 d'épée. C'est lourd, c'est très très lourd, des décisions à prendre. Il y a un choix, cette personne, il est dans la dualité complète. Hein. C'est-à-dire qu'il sait voilà, qu'il est en train de vous perdre. Pour moi, il le sait réellement. Mais en même temps, de toute façon, je pense qu'il vous a déjà perdu. On a vraiment une fin, une transformation. On le voit, vous voyez, avec ce 10 de bâton, la fin d'une période difficile. Pour moi, on a des gens là qui se sont séparés. Vous êtes partis. Hein. Vous êtes partis, vous avez mis fin à cette situation parce que c'était invivable avec cette personne. C'était vraiment le paraître. Il y en avait que pour l'argent, en fait. Hein. Vraiment. Hein. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides? Oui, ok, on me dit de changer. Non, on va prendre la triade. Allez, s'il vous plaît, quels sont les autres messages? Bon, vous voyez, on est, comme je vous disais, hein, on est face à des gens qui font un pas en avant, 5 pas en arrière. Des gens qui ont envie de changer, mais qui reviennent vite dans leur comportement, reviennent vite dans leur zone de confort. On est face à quelqu'un, pour moi, on est face à un homme qui fuit complètement... Hein. On est vraiment face à quelqu'un de matérialiste, qui veut pas quitter sa situation, qui a son petit profit, mes guides me disent, voilà son petit profit. Pourtant, c'est quelqu'un qui a des projets avec vous, qui a envie d'avancer, mais bon, il avance lentement, il met rien en place, il prend pas de décision, il acte pas des choix définitifs, il est complètement perdu, il faut qu'il se réaligne. Pour moi, il y a vraiment cette fin sur le lien. Il y a cette possibilité de renouveau, il y a cette possibilité de changement après cette phase de travail. Mais bon, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas pour l'instant. Hein, cette personne est complètement plombée. Hein, voilà. Ok, regardez, quand je vous dis ça, on nous parle de nuit noire de l'âme. Hein. Il n'est pas bien du tout. Hein, pas bien du tout. Hein. Alors là, votre hôte n'est pas bien du tout. Hein. Je le ressens depuis le début du tirage. Hein. On est face à quelqu'un, vous voyez, qui est pas bien du tout. Bon, on nous dit quand même, vous voyez, qu'on a un équilibre qui va revenir. Bon, on le voit dans le tirage, je vous en ai parlé. Hein. Quelqu'un qui va sortir de cette tempête, de cette introspection qui est lourde. Quelqu'un qui va retrouver une certaine connexion, une abondance, mais c'est pas tout de suite. Pourtant, on a des solutions trouvées, un équilibre retrouvé, des solutions trouvées. Avec l'éternité, on est vraiment sur quelque chose après qui s'inscrira dans le temps. Pour moi, sur le lien et sur vous, on a un équilibre à venir, vraiment des solutions qui vont être trouvées pour du long terme. Voilà, pour que ça dure. L'éternité, c'est aussi la carte de l'équilibre, c'est l'infini, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Il y a un équilibre, il
y a des solutions qui vont être trouvées. Vous voyez, vous allez retourner vers la lumière avec cette personne. Mais pour l'instant, et c'est ce que je vous disais, on est en rupture. Il y a un silence. Pour moi, vous êtes écarté de tout ça pour l'obliger de travailler. Il y a cette notion voilà, de travailler sur soi. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, de travailler sur soi. Voilà, d'être en introspection. Bon, ben voilà, de toute façon, à chaque fois, c'est souvent la même situation. On a des gens qui se séparent. Les gens plus ou moins équilibrés continuent d'avancer sur leur chemin, retrouvent une force intérieure, une détermination, un équilibre. Enfin, vous avez quand même, vous voyez, plusieurs arcanes. 1, 2, 3... On a trois arcanes majeurs hein, pour vous. On a vraiment, vous voyez, la lumière qui tombe sur vous. Quelqu'un qui ici s'est rééquilibré par rapport à ce lien. Quelqu'un qui s'est séparé de ses énergies toxiques. Il faut dire ce qui est parce que cette personne est matérialiste. Cette personne est dans le contrôle. C'est quelqu'un qui met du temps à avancer, qui met du temps à mettre en place les choses. Vous n'avez pas supporté, vous êtes parti. Alors, vous voyez, on me redit la nuit noire de l'âme pour lui. Mais c'est fou, à chaque fois que je vous parle de lui, on retombe sur cette carte. Bon, ben voilà. Vous voyez, on nous parle de sacrifice. On a quelqu'un qui est en train de sacrifier le lien. Par rapport, vous voyez, à des énergies tierces. Donc, les énergies tierces, vous savez, c'est pas obligatoirement des personnes. Ça peut être un contexte financier. On l'a vu, là, on nous parle de financier et de biens matériels. Là, on est face à quelqu'un qui se sacrifie, qui sacrifie le lien par rapport à, vous voyez, des énergies tierces. On nous parle de finances. Ça peut être un contexte familial qui le tient par rapport à des biens matériels aussi, parce qu'on est face à quelqu'un qui leur donne beaucoup. Et vous voyez, on est vraiment sur un isolement. Un isolement. On a quelqu'un ici qui sacrifie le lien à cause voilà, d'énergie tierce. Et vous voyez, on a quelque chose qui va être acté. Pour moi, il y a des communications qui reviennent. Après cette période difficile, mais pas tout de suite, mes petites âmes. Moi, je vous le dis. Bon, écoutez, on a quand même cette personne qui va trouver des solutions. Bon, bah écoutez, c'est... On respire un peu mieux, là. On a des énergies un peu plus positives. Merci la triade. Bah je dis ça. Regardez, je suis tech. Des doutes qui tombent sur les sacrifices. Donc voilà, quelqu'un qui doute, des énergies tierces, un contexte économique, matériel, qui le fait douter. Voilà, qui lui fait perdre confiance à lui. On l'a vu avant. Quelqu'un qui n'arrive pas à se réaligner. Quelqu'un qui a du mal à sortir de ses pensées négatives, de ses angoisses, de ses pensées limitantes. Quelqu'un qui doute. Quelqu'un qui est dans les sacrifices, on me dit, se sacrifie pour cet argent, voilà, pour tout ce qui est matériel, pour tout ce qui est financier. Il y a cette notion d'inaction avec le désert, il n'agit pas, il n'agit pas. Oh là là, regardez, les épreuves, c'est lourd. Je vous le dis, c'est lourd. Quelqu'un qui est dans les épreuves, là, c'est terrible. Parce que moi, je le sens, vous savez, comme un élastique, il se tire d'un côté, il se tire de l'autre, quoi. En fait, il est ding, 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 complètement tiraillé. On a quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de cette zone de confort. Bon, après, ça va être long, je vous le disais, avec le tarot, je l'ai vu tout de suite. C'est quelqu'un qui va y arriver. On a des bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà, une lumière qui va se faire sur le lien, un changement, un tournant sur ce couple-là, mais pas tout de suite. L'équilibre va être retrouvé. On a vraiment des solutions dans le temps qui vont se faire et qui vont être mis en place pour aller vers une belle complétude. Vous voyez, on a la carte, je vous dis ça, on avait la carte de l'élévation, mais pour le moment, cette personne est complètement bloquée. Vraiment. On a une prise de conscience. Pour moi, cette personne va avoir un déclic. C'est quelqu'un qui va d'un seul coup prendre conscience des choses. C'est quelqu'un qui va avoir un déclic. Quelqu'un qui va guérir, vous voyez. Quelqu'un qui va guérir. Quelqu'un qui va comprendre les choses. Il y a cette notion d'affronter le passé. Vous voyez, on avait la carte du jugement à l'envers. C'est quelqu'un qui va affronter son passé, quelqu'un qui va sortir des doutes. C'est une véritable épreuve pour lui, parce qu'en plus, il doit couper avec un contexte économique. On me dit qu'il doit couper avec une situation. Après une période de réflexion, on nous dit, vous voyez, qu'il y a une protection divine sur ce lien, mais qu'il y a vraiment, vraisemblablement, pour cette méditation, une période d'isolement, et on nous dit clairement que cette personne doit faire des choix. Vous voyez, dans le malheur.
Ouais. Bon, bah écoutez, c'est très très lourd hein, pour cette personne au niveau énergétique. Vous, vous êtes vraiment bien, vous êtes au top. Moi, je vois des gens heureux, des gens qui continuent de vivre. Vous voyez, une mutation à venir. Cette personne, elle va changer. Cette personne, elle va évoluer. On a une mutation qui arrive. Mais pour le moment, il a des choix à faire et il doit conscientiser certaines choses pour pouvoir avancer sur son lien. Bon, bah écoutez, mes petites âmes, bon, ça va se décanter, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Il peut y avoir, je pense, une période assez longue où cette personne va devoir travailler sur lui. Il y a cette notion d'introspection, de revoir sa vie, de tout mettre à plat. Vous voyez, on nous parle de fusion. Je vous dis qu'il y a une transformation qui va arriver. Pas tout de suite. Il y a vraiment cette période d'isolement. C'est quelqu'un qui va acter les choses. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions par rapport à son passé, qui va affronter avec le papyrus. C'est quelqu'un qui acte les choses. Donc, il va affronter son passé, mais avant vraiment d'avancer sur son chemin de vie, voilà, il y a des choix à faire. Il est dans une dualité. Partir, pas partir, garder mes biens, garder mon argent, garder cette richesse de vie que j'ai au niveau des biens matériels. Mais pour le moment, il va passer par une phase d'introspection, il va comprendre les choses, faire un choix et aller après une transformation vers une union sur le lien. Mais on a vraiment, vous voyez, elle ressort cette période de guérison, voilà, qui doit se faire et on nous dit clairement que ça va prendre du temps. Je vous le dis depuis le début du tirage, c'est pas gagné. Il va y arriver, mais ça va prendre du temps. Et on nous parle vraiment de renouveau, de nouveaux départs, de nouvelles énergies et d'une transformation. Vous voyez, la mort ressort, d'une transformation sur l'ensemble. Bon, bah écoutez, on a plutôt un beau tirage. Un très très beau tirage. Moi, je ressens vraiment ici, on va arrêter là, hein, c'est très clair, le message des guides est très clair. On a vraiment ici, sur un couple, une personne qui s'est écartée voilà, de son autre. Quelqu'un qui a mis fin à ce lien commun, quelqu'un qui s'est recentré, quelqu'un qui a écouté son âme, quelqu'un qui a fait preuve de contrôle, de force, de détermination, qui a retrouvé un équilibre. Voilà, en s'écartant de cette situation qui était extrêmement lourde, hein, on me dit qu'elle était répétitive en plus. Je pense que cette personne vous a promis beaucoup de fois voilà, qu'il allait changer, qu'il allait se détacher peut-être d'un travail trop prenant, qu'il allait se détacher de certaines personnes ou d'une situation matérielle et financière. Ça, c'est sûr, on est dans le matériel et financier. Quelqu'un qui a dit, bon, ben moi, je vais changer, mais qui ne l'a pas fait parce que tout simplement, il sacrifie le lien, il est maintenu dans ses pensées restrictives, il y a une dualité intérieure. On est face à quelqu'un en plus de têtu, quelqu'un de rigide, quelqu'un voilà, qui n'a pas facilement confiance aux autres, qui a un entourage malsain, quelqu'un qui est dans des pensées limitantes, qui est angoissé, voilà, qui stresse, qui n'est pas bien, de l'inquiétude par rapport au fait de manquer. On me dit que c'est quelqu'un qui a peur de manquer. Vous voyez, quelqu'un qui préfère rester dans sa zone de confort plutôt que de changer. Mais de toute façon, il y a vraiment avec le jugement, je pense, une action divine qui va faire intervenir auprès de cette personne une nécessité de changement. Il va être obligé de changer, il va être obligé d'affronter son passé. On me dit qu'il va affronter ses actes, il va être mis face à ses actes. Il va devoir rendre compte de ses actes à la source, immédiatement, dans la matière. Il va devoir se couper d'énergie tierce. Il y aura vraiment cette période d'isolation, mais il va prendre conscience du contrat qu'il a lié avec la source, du contrat qu'il a passé avec la source par rapport à son chemin de vie sur Terre, par rapport à ce lien. C'est quelqu'un qui va prendre conscience des choses, c'est quelqu'un qui va faire un choix pour aller vers un nouveau départ, pour mettre fin à ses comportements répétitifs. On a des énergies nouvelles qui arrivent, une guérison après une période d'isolement. Bon, bah écoutez, on a un très très beau tirage. Moi, je ressens que vous continuez. Je ressens réellement que vous êtes dans la lumière. Vous n'attendez plus, vous êtes dans une complétude personnelle, vous vous suffisez à vous-même, vous êtes vraiment détaché de cette situation parce que vous ne vous reconnaissiez plus sur ce lien, sur cette personne qui vivait dans l'apparat, qui vivait dans le m'as-tu vu, vraiment c'est ce qui ressort depuis ce début de tirage. Vous vraiment, vous êtes isolé, vous êtes parti.
Vous avez dit, c'est bon, j'en ai marre, moi je retrouve mon équilibre, je retrouve mon harmonie, vous avez guéri, ou tout du moins il y a une guérison qui va se confirmer, qui est à venir. Vous allez vraiment retrouver l'abondance, des satisfactions personnelles, des beaux moments de joie. Lui, je peux vous dire que c'est pas facile parce que de toute façon la source va le pousser à agir, c'est quelqu'un qui va être amené à avancer. Et alors attendez, on me dit voilà de prendre le tarot des flammes jumelles. Bon, bah, vous voyez, ça va être un tirage un peu long, je suis désolée. Mais j'ai pour habitude d'aller au bout de tout ce que mes guides me disent. Donc, quels sont les messages? Il ne va pas y avoir beaucoup de cartes, d'accord? D'accord, les guides, pas beaucoup de cartes, mais pourquoi? Ah, bah alors attendez, j'en ai deux, vous voyez, qu'on volait. Donc, on nous parle d'effondrement. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui s'effondre sur ce lien. Il y a cette notion qu'il faut que quelque chose s'arrête pour mieux recommencer. Et on vous dit avec l'étoile de garder espoir. Et vous voyez, pourtant je les vois hein, les cartes hein, dans mes tirages. Il y a cette notion de, vous savez, comme un appareil qui s'arrête et ça reprend. Il y a cette notion de vraiment stopper quelque chose. Il y a un effondrement qui se fait par rapport au lien parce que vous partez, parce que vous avez quitté cette situation, pour pouvoir mieux repartir. Il y a cette notion de vraiment couper pour rebondir, pour aller, vous voyez, vers un beau cadeau, une belle réussite. Allez, quoi d'autre? Quoi d'autre les guides? S'il vous plaît, pour toutes mes petites âmes qui regardent cette vidéo, donc vous voyez, on nous parle de destinée, de destin. C'était destiné, hein. Il fallait passer par cette rupture, par cette séparation, voilà, pour que le lien puisse avancer. C'est dans les épreuves que vous allez apprendre. Vous voyez, il y a un travail à faire. Il y a cette notion de travail. On nous le dit clairement pour amener à de belles retrouvailles. Et c'est fabuleux. Fabuleux. Ben, écoutez, je pense que cette séparation est voulue par la source. On me dit clairement que cette séparation est voulue par la source. Vous évoluez sur votre chemin de vie. Je vous dis bravo. La source me dit félicitations. C'est le mot qui m'envoie par rapport à vous. Donc bravo. Continuez sur ce chemin de vie. Cette personne va vraiment s'effondrer. De toute façon, on l'a vu. Il est dans une nuit noire de l'âme. Il est dans ses doutes. Il est en train de prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont plus dans sa vie et qu'il faut avancer. Et vous voyez, il y a un contrôle. On nous dit clairement qu'il y a un contrôle par rapport à cette situation. Cette personne est dans le contrôle. Cette personne est dans le contrôle. On me dit qu'il vous surveille aussi. Peut-être qu'il vous observe. Mais vous voyez, on a des retrouvailles. On a de la joie à venir. Il y a un voyage spirituel à venir. Il y a vraiment un travail par rapport à cette personne. Vous voyez, ah, génial. Regardez, mais regardez-moi ces cartes. On nous confirme clairement que votre hôte est dans un contrôle permanent de sa vie. Voilà, il est dans le contrôle, il ne lâche pas prise, il est dans une dualité intérieure par rapport à ses doutes, il est conscient qu'il a sacrifié le lien par rapport à des énergies tierces, il est en train d'évoluer avec la carte du voyage spirituellement pour sortir de ses illusions. Il y a vraiment cette notion d'isolement, de couper le lien, qu'il y a un effondrement pour qu'il y ait une reconstruction. C'est vraiment ça. Et vous voyez, avec la lune, on a quelque chose qui doit vraiment mûrir, quelque chose qui doit s'élever. Il y a cette notion d'intuition, d'introspection à venir. Bon, écoutez, moi j'ai quand même des retrouvailles, de la joie après cette période c'est fou, hein. En fait, cette personne, vous voyez, il y a cette notion de rejet. Je pense que cette personne a peur également d'être rejetée. Oh, regardez, il y a des dépendances encore. On est encore dans les énergies tierces. Hein. Je pense que cette personne, quand elle va revenir vers vous, va avoir vraiment peur, vous voyez, d'être rejetée. Cette personne, elle est vraiment impactée par des dépendances. Ça peut être l'alcool, la cigarette, ça peut être l'argent. Vraiment, ça peut être l'argent. Et pour moi, vous l'avez rejeté. Non, voilà, le message arrive. Pour moi, vous l'avez rejeté par rapport à cette dépendance. Cette personne vivait dans le matu vu, vivait dans le matérialisme. On me le confirme clairement. Et pour moi, c'est pour ça qu'elles sont tombées là. Vous l'avez rejeté par rapport à tout ça. Pour moi, c'est vraiment vous qui avez mis fin à ce lien. En plus, il vous cachez des choses. Allez, s'il vous plaît, les guides. Quoi d'autre ? Quoi d'autre sur le lien? S'il vous plaît, les guides. Quoi d'autre sur le lien? Hop là, voilà.
Bon, ben, vous voyez, on a encore à nouveau cette carte de l'étoile qui nous parle d'espoir et de coups de chance, d'action inattendue. Moi, je vous le dis, cette personne va être poussée par la source. Cette personne n'aura pas le choix. De toute façon, il va être dans un état de souffrance tel par rapport à cette dualité intérieure, par rapport à ces conflits intérieurs, qu'il va être obligé de faire un choix. On l'a vu hein, avec le 2 d'épée. Hein. Il y a une décision à prendre. Cette personne va être poussée à prendre une décision. Il y a un effondrement vraiment qui va se faire pour un renouveau. On vous dit de garder espoir. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Après une période de travail, après une période d'introspection, cette personne est trop dans le contrôle. Elle va travailler intérieurement sur ses illusions. Moi, on me dit clairement que vous l'avez rejeté. Hein. De toute façon, c'était une personne qui était dans les dépendances. Hein. Et voyez, on nous dit clairement qu'il y a une guérison à faire. Il y a vraiment une guérison à faire pour aller vers ces retrouvailles et cette joie. Tant que ça ne sera pas fait, vous ne pourrez pas avancer sur ce lien. Vraiment. Allez, s'il vous plaît, les guides, est-ce qu'on a un autre message à faire passer? Pour moi, vous avez coupé avec cette personne parce que ça devenait invivable. Hein. Et pour moi, il était vraiment tout le temps dans la para, tout le temps dans le contrôle, tout le temps à tout vérifier. Quelqu'un qui ne laisse... en plus rien transparaître, mais ils me disent vraiment une personne qui se complaisait dans des comportements extrêmement malsains. On parle aussi de fumettes, de cigarettes. Ouais, le m'as-tu vu, quoi. Fallait qu'on le regarde. Quelqu'un qui vit à travers le regard des autres. Vraiment. Ah, et puis vous voyez, au moment où je vous dis ça, regardez, au moment où je parle des dépendances, l'argent. Alors, vous voyez, les guides nous confirment. Hein, merci mes guides, merci mes guides. Vraiment des dépendances à l'argent, des dépendances au matérialisme, hein, à tout ce qui touche au paraître. Je vous le dis, hein, cette personne est dans le m'as-tu vu et vous lui avez dit stop, hein, vous lui avez mis un stop, hein, vous lui avez dit allez hop, non, moi je veux plus de ça. Hein. Ça c'est une certitude. Et vous voyez, vous avez lâché prise. Hein. Vous avez vraiment lâché prise. Hein. Il y a une réconciliation à venir, hein, mais cette réconciliation, bon, elle a voulu venir. Pourtant, j'ai battu. Il y a une réconciliation à venir, vous allez avoir de belles retrouvailles, des moments de joie, mais ça interviendra après une période de guérison, une fois que cette personne aura trouvé les solutions. Vraiment, on vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient, vous voyez. Et regardez, par rapport à encore l'argent, hein, le manque, il a peur de manquer. C'est quelqu'un il nous en faut encore plus. Mais bon, il va changer, il va comprendre que c'est pas ça la vie. Et c'est quelqu'un qui prend fuite en plus, hein. Bon, bah écoutez, mes petites âmes, on a vraiment un très très beau tirage. Est-ce qu'on a encore une dernière carte? Oui. Oui. Bon, bah écoutez, plutôt positive les dernières cartes. Regardez-moi ça. On a la fusion. Pour moi, il y a des retrouvailles. Vous allez vous retrouver. Mais alors, je vous le dis, ça va prendre du temps. C'est pas tout de suite. Voilà, on nous parle de jalousie, vous voyez, ça va faire des jaloux, ou les tierces, les personnes qui sont autour, et je vous ai dit son entourage qui le maintenait dans ce comportement de consommer, d'être dans le paraître, vont être extrêmement jaloux. On a du Kundalini, des gens qui vont se retrouver, ça va être fusionnel, ça va être une belle complicité. Pour moi, vous allez vous retrouver, hein, mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, vous voyez, cette personne doit comprendre les choses, il doit avoir des révélations à lui-même. Bon, bah écoutez, fabuleux. On a un très très beau tirage. Attends, les guides me disent qu'il y a encore un message. Allez, d'accord les guides, s'il vous plaît. Ah, on me dit de prendre celle-ci. Bon, vous voyez, on me dit qu'il va avoir la force. Il va avoir la force d'intervenir, il va avoir la force de changer. Mais pour le moment, ça va prendre du temps. Voilà, cette personne a besoin de temps pour revenir vers vous et pour mettre en place, vous voyez, une nouvelle rencontre. C'est comme si vous alliez vous retrouver comme au premier jour. J'ai l'impression que cette personne n'était pas du tout comme ça au début. J'ai l'impression que cette personne était vraie au début de votre relation. C'est quelqu'un qui a évolué, mais de manière extrêmement négative, certainement par rapport à un changement de poste, un changement d'entourage. C'est quelqu'un qui s'est transformé en même temps que vous étiez ensemble. Vous l'avez vu changer. Vous l'avez vu devenir vénal, vous l'avez vu devenir constamment fixé sur l'argent, fixé sur les biens matériels. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout comme ça, qui était comme je vous l'ai décrit au début des tirages. Et c'est quelqu'un qui, par rapport à voilà, des énergies tierces, voyez, le poignard, on me le confirme, je ne l'avais pas vu, hein.
On me dit clairement, vous voyez, que c'est quelqu'un qui a mal évolué, qui s'est transformé tout au long de votre relation par rapport à des énergies tierces, par rapport à un contexte, voilà, dans lequel il s'est enfermé. C'est quelqu'un qui n'arrive pas pour le moment à prendre de décision, mais qui va réussir à sortir de cette situation. Bon, puis vous voyez, on nous dit clairement, on finira là-dessus, que la source, comme je vous l'ai dit, avec la carte du jugement, hein, voilà, il va être obligé il va être poussé par la source, il va affronter ses actes, il va affronter ses actions du passé, il va affronter ce qu'il est réellement, et on me dit que vous êtes protégé, voilà. Mais pour le moment, vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses cachées, mais cette personne va sortir de cette situation. Bon, bah écoutez, un tirage assez long, hein, mais au moins vous avez votre réponse. J'espère vraiment que cette guidance parlera à un maximum de personnes. En tout cas, on va tirer avec l'oracle des animaux un dernier petit message. Une guidance assez longue, hein, mes petits anges, je m'en excuse. On va voir quel est le conseil ou le message, voilà, que les guides souhaitent vous faire passer. Moi, je ressens que vous êtes écarté complètement de cette situation. Bon, vous voyez, on nous dit le faucon. Le faucon, c'est prendre de la hauteur. Hein. Regardez les choses sous un autre angle. Et vous voyez, on vous dit... Ah non, c'est la fourmi. Pourquoi j'ai dit le faucon? Parce que on m'a envoyé le faucon. Mais c'est un truc de fou, ça. Je vous jure que c'est vrai, j'ai lu le faucon. Donc, vous voyez le premier message qu'on vous envoie qui est très clair. Merci mes guides, on vous dit de prendre de la hauteur. Avec le faucon, vous prenez de la hauteur, vous lâchez prise. Vous voyez les choses différemment et vous laissez venir. Voilà, c'est vraiment la canalisation directe qui vient d'arriver qui a été très forte. On a la fourmi. On vous dit que vous avancez un pas après l'autre, que vous faites preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. On nous dit aussi clairement que cette personne va avancer pas à pas. D'accord? Donc on vous demande d'être patiente. D'être patiente. Cette personne peut revenir. Maintenant, libre à vous d'attendre, hein, parce que moi je ressens que vous êtes complètement lâché prise. Donc libre à vous d'accepter que cette personne revienne. Maintenant, moi je vous le dis, il ne revient pas tout de suite. Hein. Alors, s'il vous plaît les guides. D'accord. On a le pan. On vous dit, je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Ouais, moi je ressens vraiment que par rapport à ce lien, par rapport à cette relation, vous êtes parti. Hein. Ça y est, vous faites votre vie hein, complètement. Hein. On me dit clairement que vous êtes dans la lumière, vous êtes vachement bien, vous êtes équilibré, vous êtes heureuse. Moi, je vous vois vivre, continuer de vivre, continuer d'avancer. Bon, vous pensez encore à cette personne, mais pour moi, pour vous, c'est une situation qui est derrière. Hein. Vraiment. Allez, ok, une dernière, les guides. On me dit une dernière. Hop là, vous voyez, hop là, elle est arrivée assez rapidement. Voilà, on nous dit le lézard. Le lézard, vous savez, c'est la mue, c'est la transformation, c'est le porte-bonheur aussi. On vous dit de rêver votre vie. On vous dit que pour rêver votre vie, c'est déjà commencer à la transformer. C'est ce que vous êtes en train de faire et c'est ce que lui va faire, mais il va mettre beaucoup plus de temps que vous. Et j'ai celles-ci qui sont sorties, le saumon. On vous dit d'écouter votre instinct. On vous dit vraiment d'écouter votre voix intérieure, d'avancer sur votre chemin de vie. Je vous lis la carte. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Non, mais vous êtes en complétude totale. Hein. Vous êtes vachement bien avec vous-même, vous êtes retrouvés et je ressens que vous n'avez plus du tout envie d'y retourner. Vous n'avez plus du tout envie de vivre toutes ces énergies basses. Moi, on me fait comprendre que cette personne vous a en plus un peu emmené dans sa dépression, dans sa nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui vous a tiré vers le bas en plus. Hein. Et on vous dit clairement avec le cerf que vous êtes force, majesté et masculinité. Mais vous avez vraiment, je vous le dis, la détermination et la force. Hein. Et on vous dit avec le chien... Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Bon, le message est très clair. On vous dit, pour le moment, vous continuez comme ça, recentrez-vous, avancez sur votre chemin de vie. C'est ressorti plusieurs fois hein, dans les cartes. Gardez votre équilibre, rêvez de votre vie, c'est déjà commencé à la transformer. On vous dit que vous savez ce que vous valez, ce que vous valez. On me dit clairement aussi que vous allez briller, que vous allez offrir le meilleur de vous-même maintenant, que vous allez vous écouter, que vous allez être en accord avec vous-même, que vous allez être centré.
Tout simplement, mes petites âmes. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il est très long, c'est rare quand je fais d'aussi longues guidances, mais je voulais vraiment vous accompagner jusqu'au bout et vous offrir le meilleur des messages transmis par mes guides. Cette personne pour le moment est bloquée, il va y avoir une introspection, il va y avoir des prises de décision qui vont l'amener à un changement profond. On me dit qu'il va se retrouver, qu'il va revenir l'homme que vous avez aimé, qu'il va vraiment retrouver son ancrage personnel. On me dit qu'il va briller avec son âme, mais après une période vraiment longue, après une période de travail, après avoir mis fin à certains conflits internes, à certains blocages, à certaines pensées limitantes. On est face à quelqu'un voilà, qui est dans l'angoisse, qui est déprimé, qui est dans une nuit noire de l'âme, quelqu'un qui est complètement envahi voilà, par un entourage jaloux, par des personnes manipulatrices, par des énergies tierces qui le complaisent là-dedans, quelqu'un qui est extrêmement matérialiste, pour qui le financier est plus important que votre relation. Voilà, ça m'arrive directement. On me dit clairement que vous êtes bien, que vous êtes épanoui. C'est le côté positif de ce tirage, que vous vivez, vous avancez sur votre chemin de vie de manière légère, que vous avez lâché prise par rapport à ce passé. On me dit clairement que vous avez trop donné à cette personne, beaucoup trop donné, et que maintenant vous êtes recentré sur vous et que vous pensez à vous donner à vous. Et bien écoutez, vraiment un très très beau message. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires, à vous abonner sur la chaîne. Ça, c'est important parce que si vous aimez mes tirages comme ça, vous serez informé en temps réel des tirages. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Profitez de ce moment de détente quand vous regarderez la vidéo. Voilà, pour vous recentrer, pour vous accorder un petit moment de bonheur. Et comme à chaque fois, je vous souhaite déjà pour le début de semaine un bon début de semaine. Sachez que les énergies vont être assez lourdes. Elles vont un peu nous bousculer. Mais en tout cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Et comme je dis à chaque fois, surtout, prenez soin de vous. C'est le plus important. La personne qui compte le plus au monde, c'est vous. Voilà, aimez-vous. Soyez en gratitude et en bienveillance par rapport à vous-même. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne fin de week-end. Allez!